Olivier Dussopt se rappellera pendant longtemps de ce mois de février 2023. Le ministre du Travail vient d'essuyer 2 semaines tendues dans l'hémicycle, sa réforme des retraites également portée par Elisabeth Borne ayant soulevé des contestations virulentes de la part des députés et de longues heures de débat. Dans leur édition de ce lundi 20 février, nos confrères du Parisien notent que l'ancien maire d'Annonay a été ciblé en continu, insulté, mais aussi mis en cause par la justice juste avant la réforme, grillé pour avoir fait quelques mots croisés pendant un débat. La première lecture du projet s'est terminée vendredi dernier, une véritable libération pour l'homme politique de 44 ans. Je retiens une chose, Dussopt, avec sa tête triste, on pourrait faire un filtre, Snapchat, s'est moquée une députée d'Europe Écologie Les Verts auprès du quotidien. Le visage fatigué d'Olivier Dussopt n'est pas le seul signe de sa petite forme après cette période intense. Invité sur le plateau d'Apolline de Malherbe sur BFM TV le 17 février dernier, le ministre avait l'air affaibli, sa voix étant encore cassée par les débats, au cours desquels il s'est égosillé. « Je n'ai pas beaucoup de voix, mais ça s'appelle une bronchite, une laryngite, quelque chose comme ça », avait-il expliqué. « Vous somatisez un peu ?» avait interrogé la journaliste insinuant qu'il s'agissait plutôt d'une réaction de son corps au stress et à la fatigue psychique. Mais Olivier Dussopt avait assuré qu'il s'agissait bien d'un petit coup de froid. Êtes-vous sorti indemne de ces 2 semaines de débat? C'était ensuite, enquit Frédéric Aziza le 19 février sur Radio J. Indemne, non, et ma voix le laisse entendre puisque j'ai laissé une partie de corde vocale dans le débat, avait ironisé l'ancien socialiste. Ce n'est pas parce qu'on sort avec beaucoup de fatigue, qu'on n'en sort pas renforcé dans les convictions et dans l'unité de la majorité, avait-il affirmé sur son ton fébrile. L'élection de Yael Braun-Pivet, la punchline de Rachel Keke. Ces moments qui sont entrés dans l'histoire de l'Assemblée nationale et assaillis de tous les côtés, Olivier Dussopt peut cependant compter sur un soutien de taille, celui d'Emmanuel Macron. Comme l'indiquait le Parisien, le chef de l'État l'aurait même appuyé en déclarant en plein Conseil des ministres « On a la chance d'avoir un ministre courageux et compétent ». Soupçonné de favoritisme sur un marché public conclu à la fin des années 2000. Le ministre a une fois de plus été défendu par le président le 8 février dernier, ce dernier déclarant son soutien total à Olivier Dussopt, présumé innocent, comme l'a rapporté en conférence de presse le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. De quoi faire grincer des dents, au moment où Olivier Dussopt portait sa réforme des retraites devant une assemblée déchaînée. Crédit photo, Stéphane Le Mouton Bestimage.